sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous présenter une petite application qui va vous permettre de pouvoir gérer vos réservations, que ce soit des réservations d'hôtel, des réservations, en tout cas pas mal de tout type de réservations, parce que l'application, je l'ai fait en sorte pour qu'il soit dynamique en fait, selon vos besoins. Voilà, et ce qu'on a, ça c'est un projet que je vais publier étape par étape sur la chaîne YouTube. Mais pour ceux qui veulent modifier l'application pour qu'il soit avec beaucoup plus d'options, fonctionnalités, vous pouvez me contacter. Mais quand même, je vous rassure que ce sera vraiment une application top. Voilà, il y aura beaucoup de choses qu'on va voir ici, surtout côté fonctionnalité. Là, il y a juste un utilisateur qui est disponible et c'est l'utilisateur admin. Voilà, par défaut, c'est juste ça que j'ai mis comme étant quelque chose de défaut. Là, il y a juste une petite présentation. Bienvenue, c'est Othman DevSec. Réservation. Là, c'est la date d'aujourd'hui. Là, l'heure. Voilà, en temps réel, en fait. Vous pouvez vous déconnecter et vous reconnecter et tout ça. Maintenant, là, au niveau de l'onglet, on a deux onglets. Il y a l'onglet employé et l'onglet salle. Maintenant, au niveau de l'onglet employé, c'est ici qu'on va gérer les employés qu'on a embauché, que ce soit un employé qui va gérer le personnel, c'est-à-dire les clients, ou bien un administrateur qui est chargé d'ajouter les employés ou bien d'ajouter les salles. Maintenant, supposons là, je recrute un gars qui gère, je vais recruter deux gars. Un gars qui va gérer la page admin et un autre gars qui va gérer le personnel et l'autre qui va, le client et l'autre qui va gérer la page admin. Maintenant, supposons là, si je donne comme étant l'admin mon nom, par exemple, supposons c'est moi qui va gérer la page admin. Là, je vais dire DevSec. Voilà. Et comme nom d'utilisateur, je vais utiliser Othman. Maintenant, mot de passe, quelque chose de simple. Voilà, il est l'administrateur. Ajouter. Voilà. Et je vais recruter une autre, cette fois-ci, ce sera une dame. Parce qu'en général, c'est eux qui gèrent l'accueil et tout ça. Là, je vais recruter, par exemple, Fatou Gay, par exemple. Voilà, comme nom d'utilisateur Fatou, comme mot de passe quelque chose de simple. Voilà, il sera en mode personnel. Voilà, on est tranquille. C'est bon, si je ferme. À ce niveau, je vais ajouter une salle. Voilà, là vous allez remarquer automatiquement le nombre d'employés a augmenté. Au début c'était 1 et là on a passé à 3. Là les clients c'est toujours à 7. Là le nombre de ventes, voilà, est resté à 7. Maintenant là, je vais ajouter une salle. La salle, je vais l'appeler salle de repos. On va louer une salle de repos. Bon, c'est juste un exemple. Hein, voilà, c'est à vous de voir ce que vous voulez réserver. C'est le nom en tout cas ici. Comme ça, la chose là sera disponible. Voilà. Et si jamais vous voulez supprimer, vous avez le choix aussi. Vous pouvez juste cocher et supprimer. Voilà. Nous, on va ajouter. Donc, on va dire, par exemple, comment on a dit repos. Voilà. Repos, par exemple. Voilà, maintenant là, ajouter. Voilà, on a notre salle de repos. Maintenant là, on se déconnecte. On va se connecter en tant qu'employé. Voilà, et là, le mot de passe de l'employé. Check là. Voilà. Maintenant, à ce niveau, il y a 3 étapes. Il y a une étape où on va enregistrer les clients. Deuxième étape où on va réserver, par exemple, faire la réservation. Et la dernière étape, c'est la princesse. Là où, par exemple, s'il y a un souci au niveau de la salle, c'est-à-dire là, les emplois et comment dire, les clients peuvent rapprocher au niveau des caissiers pour, par exemple, signaler les problèmes, voilà, et tout ça. Là, je vais ajouter un client. Bon, pour les clients, le numéro est important, donc
Je vais voir les numéros que j'ai déjà ajoutés. Supposons je vais ajouter au niveau du décès, c'est le décès, c'est pas obligation. Bon, mais décès, je vais. Voilà. En général, les sociétés ont un DC, DS. Voilà, par exemple, je vais faire DS 46. Maintenant, le nom de celui qui a réservé, on va dire, qui c'est encore Daouda, par exemple. Daouda. Non, c'est Faye Daouda. Faye Daouda. Le pays, on pouvait faire un combo box, mais là, je vous donne le choix d'écrire. Par exemple, le Sénégal, adresse Mbour, code postal, je ne connais pas. Maintenant, vous utilisez un passeport ou bien numéro carte d'identité. C'est à vous de voir qu'est-ce qu'il utilise. Bon, là, on va dire nationalité comme adresse, carte d'identité. Donc, là, je vais faire ça. Voilà, c'est juste du mélanger quoi. Comme ça, voilà. Maintenant, là, le mail, c'est pas obligation. Mais un numéro, il nous le faut. Je vais faire un 76. Je vais faire juste 76 1, 2, 3 123 45 57. Voilà, ça équivaut à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, j'ai fait ajouter. Voilà, j'ai ajouté un autre, le client. Par exemple, dès que le client vous rapproche, vous allez l'enregistrer selon ces données. Maintenant, cet enregistrement va s'effectuer une seule fois. Par exemple, le client vous enregistre juste une fois. S'il revient, vous allez lui poser la question, est-ce que c'est votre première fois dans notre résidence? Dit oui. Si c'est oui, vous l'enregistrez. Si c'est non, bon, ça veut dire qu'il était déjà là. Donc là, vous allez cliquer juste au niveau de réservation. Si le client est déjà enregistré, vous n'avez pas besoin de l'ajouter à nouveau. Là, vous allez dire, ok, d'accord, c'est pas votre première fois, donc vous pouvez me communiquer votre numéro de téléphone. Là, il vous donne son numéro de téléphone. Tout à l'heure, c'était 176 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Maintenant, on va vérifier l'identité de la personne. Par exemple, s'il nous donne son numéro, on va vérifier l'identité. On dit, c'est vous, Daoud Faye. Il dit, vous êtes du Sénégal, votre numéro d'identité c'est 12 45 72 78 63 01 24. Il dit oui, vous habitez à Hambourg, vous habitez toujours à Hambourg. Si c'est oui, vous laissez comme ça. Si c'est non, vous pouvez aller le changer. Voilà. Maintenant là, vous êtes tranquille en fait. Ensuite, là vous checkez, vous allez choisir une date qui est disponible. Parce que supposons là, il y a des dates qu'on avait déjà réservées. Par exemple, supposons la salle, je vais faire exprès de prendre une salle qui était déjà réservée pour ces genres d'événements là. Bon, malheureusement, je pense que je n'ai pas ça. Bon, de toute façon, je vais ajouter et revenir pour réserver sur la même réservation qui est là, une autre personne. Vous allez voir que ça ne va pas passer. Il va nous dire que cette salle-là est déjà réservée. Vous avez compris. Voilà, supposons là, il check juste la date d'aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure. La date d'aujourd'hui, c'est le 26e mois et directement, lui, il va prendre la date d'aujourd'hui. Là, on est le 26e mois 2023. On va réserver juste pour 3 jours ou bien pour 4 jours. Bon, disons jusqu'à dimanche. C'est la salle repos qu'on veut, ou bien la salle conférence. Bon, il y a toutes les salles qui sont là. La salle conférence qu'on veut réserver. Bon, on peut donner le type de la salle. Par exemple, supposons on dit la salle c'est pour travailler. Bon, pas besoin même. Bon, c'est pas grave. Maintenant là, par exemple, nombre de places. Par exemple, vous allez demander le nombre de places que vous voulez louer. Voilà et tout ça. Si c'est nécessaire. Voilà, si vous voulez commander selon la place et tout ça. Maintenant, type d'activité, le prix de la salle, par exemple, on va dire chaque personne, c'est 1500 et tout ça. Vous générez la facture. Vous allez calculer. Il te dit qu'il a réservé le nombre de jours, c'est 4 jours. Donc, ces 4 jours, ça va vous coûter, disons, 6000 francs. Wow. Donc, je pense qu'on est... non, pas les 10... les 4 jours vont vous coûter 6000 francs.
Voilà, c'est OK. Maintenant, on a généré notre facture, donc on va cliquer sur réserver. La salle est réservée et là, vous pouvez voir qu'il y a une facture qui est là. Voilà, vous pouvez l'imprimer et le donner au client et faire une chose. Par exemple, là, je vais l'imprimer. Après, je vais vous le montrer. Je vais juste l'enregistrer au niveau du bureau. Je vais dire test réservation. Réservation. Ben, c'est pas grave, même si le nom, c'est pas. Voilà. Maintenant, c'est OK. Normalement, au niveau du bureau, juste là, test réservation. Voilà, on a notre réservation qui est là. Il y a le nom, le prénom, toutes ces données sont là. Ensuite, il y a les informations de la réservation. Date de début, c'est le 26. Date de fin, jusqu'à 30. Et là, ça, c'est la salle conférence qu'il a louée. À combien? La somme à payer, c'est 6 000. Voilà. Bon, je vais fermer ça. Voilà, ça, c'est une partie. Maintenant, supposons le gars, il y a beaucoup de réservations qui sont là. Le gars peut venir, s'il y a un problème, il peut le modifier. Il va juste vous donner, par exemple, bon, je vais réinitialiser d'abord. Je vais revenir. Voilà, il va juste venir avec le numéro de réservation. J'avais prévu tout ça. Le numéro de réservation, c'est le 26, tout ça. Voilà, et si je fais recherche ici, automatiquement, il y a la réservation, les détails de la réservation qu'on aura ici. On peut l'imprimer au cas où il l'avait perdu ou tout ça. Voilà, ça c'est un des aspects que vous pouvez traiter. En même temps, vous pouvez rechercher selon le numéro de téléphone. Par exemple, un numéro, combien de réservations qu'il a effectué et tout ça. Supposons, j'ai un numéro qui est un peu bizarre, celui-là. Je vais le copier. Voilà, je ne sais pas, il y a combien, 7. Voilà, si je recherche, il a fait 2 réservations. Ce client-là a fait 2 réservations au sein de notre société. Au niveau de notre hôtel, peut-être, ou bien quelque chose comme ça. Ou bien mon numéro perso, 66 176 08 00. Vous pouvez me contacter sur ce numéro-là. Maintenant, là, j'ai fait 3 réservations avec ce numéro. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez la possibilité de rechercher aussi par date de début ou bien nom de la salle et tout ça. Voilà, ça aussi c'est possible. Maintenant, supposons je veux réserver maintenant à partir d'une date qui existe déjà. Parce que tout à l'heure, on avait choisi entre 26 et 29. Maintenant, supposons un autre numéro, par exemple mon numéro perso, vu que c'est déjà un client, donc pas besoin de le rajouter à nouveau. Je vais juste vérifier l'identité. Moi, je l'avais associé à Dembaka, numéro et tout ça, toutes les informations sont là. Supposons je veux réserver la même salle. Tout à l'heure, c'était quelle salle? Je ne me rappelle plus. Je pense que c'était conférence, voilà. Maintenant, je veux réserver la salle conférence. Maintenant, par exemple, le 28 jusqu'à le 1er. Mais vous allez remarquer, cette date-là, il y a une portion qui appartient à une autre. Donc, cette réservation ne sera pas acceptée. Par exemple, là, au niveau de la salle de conférence, je veux nombre de places, je vais dire cette fois-ci, c'est 20 personnes que je veux louer et c'est à 1500. Là, je peux compiler. C'est toujours 4. Bon, je vais augmenter un peu. Voilà. Par exemple, là, c'est 6 jours. Voilà. Vous allez remarquer, cette portion-là, vu que c'est à partir de 28, là, il y avait une personne qui avait réservé du 26 au 30. Donc, cette réservation n'est pas possible. Je vais checker pour voir. Voilà, cette salle est déjà réservée pour la période spécifiée. Ça veut dire que cette réservation n'est pas possible. Voilà, il va falloir que dès lors qu'il y a une portion qui est inclue dans une autre, la réservation ne sera pas valide. Mais si je me déplace, par exemple, disons, il se termine le 30, donc à partir du 31, là, ça sera disponible. Là, il y aura 3 jours à 1700. Donc, si je fais la réservation va être calée. Voilà, sera calée pour. Voilà, je pense que j'ai fait un tour au niveau de la réservation. C'est tout ce que je voulais vous montrer au niveau de la réservation.
Voilà, maintenant, avant même de passer au niveau de la plainte, là, vous allez remarquer il y a le nombre de clients qui s'est augmenté de 7 à 8. Voilà, parce qu'on a ajouté un autre client, c'est normal. Là, au niveau de la plainte, on va on va donner le nom du client qui a trouvé le problème. Par exemple, il y a un client qui se nomme Demba K. Voilà. Et là, c'est au niveau de la salle, par exemple, supposons une salle de massage ou une salle de conférence. Par exemple, disons, le problème de lumière, par exemple. Lumière, je vais juste faire lumière comme ça. Lumière. Voilà. Maintenant, le budget, on va attendre à ce que, par exemple, on va attendre l'expert pour qu'il puisse nous faire un devis et là, vous allez le noter ici, comme ça. On saura telle chose, combien on l'avait réparé, qu'il avait signalé et tout ça. Voilà, maintenant là, je fais ajouter. Voilà, ça vous permettra même d'avoir un quota parce que quand les clients vous approchent pour vous signaler les problèmes, ça vous aide à mieux les satisfaire en fait. Voilà. Et là, à tout moment, vous pouvez revenir pour changer le budget et tout ça. Voilà, vous pouvez vous déconnecter, vous reconnecter en tant qu'administrateur, voilà, etc., etc. C'est-à-dire l'autre, on avait un autre administrateur, voilà. Parce que tout à l'heure, on s'était connecté avec admin. Donc là, c'est avec le second administrateur. Et là, il va avoir aussi les informations. Il a la possibilité d'ajouter, de supprimer, voilà, etc., etc. Voilà, en grosso modo, c'est cette application-là, normalement, que vous allez avoir les jours à venir sur la chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo. Et ceux qui veulent l'avant-première de la vidéo, parce que comme d'habitude, la vidéo sera bientôt disponible. Mais dès lors que je publie la vidéo présentation, en général, il sera accompagné de la vidéo complète. Mais la vidéo complète est pour les membres de la chaîne YouTube. Voilà, si vous êtes membre, vous pouvez en bénéficier tranquillement. Ou bien, si vous n'avez pas de compte bancaire pour pouvoir être membre, vous pouvez me contacter via WhatsApp. Comme ça, on va régler là-bas. Voilà le coût et je vais directement vous envoyer le lien de l'invitation, comme ça vous aurez la vidéo en premium. Voilà, aussi pour ceux qui veulent avoir par exemple de l'aide par rapport à ce projet ou bien par rapport à d'autres projets, n'hésitez pas à me contacter, comme ça ce sera un plaisir de travailler avec vous. Merci, c'est la fin de la vidéo les gars. Si la présentation vous a plu, n'hésitez pas à liker, à s'abonner et à partager. Merci les gars.